aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté petit prix. Alors j'ai pas grand chose mais oh my god, j'ai une palette, elle va faire toute la vidéo. Je l'ai déjà testée hier et comment vous dire que c'est une pépite. Donc c'est la palette Love Note de chez Beauty Bay, donc mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Ensuite j'ai la petite base chez Makeup Revolution pour les yeux, donc celle-ci que j'ai vu passer sur pas mal de vidéos. Et ensuite, petite nouveauté que j'ai reçue aujourd'hui, j'ai un nouveau Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Le packaging, on en parle. Donc voilà, on va tester. Enfin, j'ai juste le rouge à lèvres que je n'ai pas encore testé. Le reste, j'ai déjà utilisé. Donc on va utiliser tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous laisse avec les swatchs. Voilà, en parlant petit prix, j'ai bien évidemment utilisé ma base de chez Beauty Bay qui est aussi une pépite. Franchement, elle est super cette base. Ensuite, j'ai bien évidemment mis mes petits collants de chez Action. Et maintenant, on va utiliser la palette que j'ai reçue d'ailleurs de la part de Beauty Bay. Donc, je l'ai déjà testée comme je vous ai dit tout à l'heure hier. Et comment vous dire, là je viens de faire les swatchs et je n'avais pas encore swatché toutes les couleurs. Je viens de faire les swatchs. Et mon dieu, mais les lumineux sont magnifiques. Les mats, pareil, un passage. Franchement, je crois que cette palette va devenir une de mes chouchoutes chez Beauty Bay. Parce que déjà, la Color Story, j'aime trop. C'est clairement mes teintes. Les mauves comme ça. Ici, vous avez un fard avec des reflets magnifiques. Vraiment, très très gros coup de cœur pour cette palette. Alors, je pense que c'est une édition limitée. C'était celle pour la Saint-Valentin. Mais en plus, le packaging, non mais ce relief ici... je le trouve sublime. Alors, je vais utiliser en premier le fard. Il y a un fard cher. Donc, je vais utiliser celui-ci sous l'arcade sourcilière. En plus, cette palette... Ah, comment ça se fait? En parlant, j'ai mis mon pinceau pour le fard cher dans les couleurs. J'ai fait des bêtises. En parlant de la palette, elle est en plus de ça pas très très chère. Elle coûte, je crois, 17 ou 18 euros. Franchement, ça vaut trop le coup. Là, à l'heure où je vous parle, je tourne ma vidéo. On est vendredi, vous la verrez dimanche. Pour l'instant, elle est à 13 euros et quelques sur Beauty Bay en promo. Il y a moins 40%. Alors malheureusement, je ne sais pas si d'ici dimanche, elle sera encore à ce prix-là. Mais de toute façon, même à 17 euros, je peux vous dire qu'elle vaut vraiment le coup. Donc, la couleur chère en plus de ça est très bien. Niveau teinte, elle n'est pas trop claire, elle est vraiment parfaite. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau. Je vais prendre mon pinceau de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup utiliser pour l'instant. C'est un que j'avais reçu avec, je pense que c'est celui qui va avec la Mini Love parce que c'est le rose gold. Mais je l'avais aussi eu avec la Mini Metropolis, il faut que je regarde où il est. Mais vraiment, c'est un chouette pinceau estompeur. Donc je vais prendre la teinte juste ici. Mauve lavande comme ça, juste magnifique. Que je vais mettre en creux de paupière. J'ai pas encore craqué sur les grandes palettes, les nouvelles de chez Beauty Bay. Elles me tentent bien, hein, clairement. Surtout que là, je vous dis, il y a pas mal de promos. La toute verte, là, et même la bleue et mauve, comme ça, est magnifique. Alors, c'est des teintes qu'il y a déjà dans les palettes édition limitée, mais il y a plus de teintes que ça. Il y en a quelques-unes qui, voilà, qui sont des doublons, si vous avez les petites palettes comme celle-ci. Mais franchement, voilà, les palettes sont magnifiques et elles me donnent trop envie. En plus, elles sont souvent en promo. Non seulement elles sont déjà pas chères, mais en plus, ils font souvent des promos. Regardez ça, la pigmentation. Et pourtant, c'est un fard un peu pastel comme ça, qui pourrait très bien aller avec la Natasha Denona d'ailleurs. Et du coup, à chaque fois, j'oublie d'utiliser les pinceaux dans les petites palettes. Il y a des palettes comme ça où je les utilise même pas parce que voilà, la qualité est vraiment pas bonne. Mais dans les Sigma, en général, il est bon, le pinceau, forcément, vu qu'ils sont bons pinceaux. Mais alors, les petits pinceaux que Natasha met avec ses mini palettes là, pour l'instant, les kits qu'elle fait, bon, elle fait pas ça à chaque fois, elle l'a fait 2 fois pour l'instant, ils sont vraiment chouettes. Franchement, la qualité est très très bien. C'est un très bon estompeur. Donc voilà pour la couleur
un petit peu mauve lavande comme ça qui est juste canon, qui travaille super bien, pas de chute. Je vais réutiliser le même pinceau ou pas? Bonne question. Non, je vais utiliser le pinceau là de chez Jésup. Et je vais utiliser en coin externe le mauve plus foncé juste ici, le plus foncé de la palette en fait. Et je vais le mettre en coin externe. Et pour une fois, je n'estompe pas, je reste vraiment juste dans le coin externe. Et vraiment, ce mauve est très très bien parce qu'en général, les mauves comme ça, j'ai eu la blague avec la... Ah, je ne sais plus la marque. La palette que j'ai mis dans ma rotation Make-up Juvia's Place. La mauve que j'ai mis, franchement, les mauves, dès que vous les estompez un peu trop, en fait, ça fait des trous. Ça se retire. Et ici, vraiment, ça n'a pas bougé du tout. J'ai fait ce make-up hier. Je fais le même que j'ai fait hier, en fait. Et franchement, bah voilà, ça fait pas de trous. Tandis que la Jésup, ça faisait des trous. Clairement, je l'ai utilisé qu'une fois, j'ai pu utiliser. Je vous en reparlerai dans ma rotation, mais vraiment... pas top top, la Jésup, la Juvia's Place. J'ai le pinceau Jésup, du coup je vous parle de Jésup. Alors, les pinceaux Jésup ils sont top. Hein. Pour le prix, on les trouve sur Amazon et ils sont vraiment très très bien. Et en plus je trouve qu'il y a des pinceaux dans leur kit, c'est vraiment des dupes des pinceaux Zoeva. Le pinceau plat clairement, c'est un dupe du Zoeva. Et alors moi le pinceau que j'utilise le plus c'est le pinceau coin interne, là, le petit pinceau juste ici des Jésup, il est vraiment top celui-ci, j'aime trop l'utiliser. Donc je vais repasser un peu du Natasha pour estomper un petit peu et mélanger ici. Voilà. Et voilà, je réintensifie un peu au coin externe. Voilà, voilà. Je pense que maintenant je peux retirer mes petits collants déjà. Et maintenant je vais utiliser le fard juste ici, qui est magnifique. Je vous montre un swatch en direct. Donc déjà la teinte, regardez-moi ça. Magnifique. Canon, canon. Je vais le mettre au doigt. Alors ils se mettent aussi au pinceau, mais c'est quand même beaucoup plus intense au doigt et plus... enfin moi je préfère ceux de Beauty Bay les utiliser au doigt. Et regardez-moi ça. Canon, canon. Je vais un petit peu dans le coin externe pour repasser sur le mauve un peu plus foncé. Pour bien évidemment mélanger les deux couleurs. Oh, ce fard, ce fard, ce fard. Je laisse de la place en coin interne parce que je vais appliquer une autre couleur. Je remonte bien dans le creux aussi. Le fard que j'ai mis en creux paupière, c'était vraiment pour estomper. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Alors aujourd'hui, j'ai hésité à aller chez Kiko parce qu'il y avait une nouvelle collection qui est sortie, la Green Me, c'est la collection 3. Mais il n'y a pas grand chose, je trouve, dans la collection qui m'intéressait. Alors il y avait un anti-cerne que j'aurais peut-être bien voulu tester. On verra peut-être avec une prochaine collection. Je crois qu'il y a une collection qui sort le mois prochain. Il y aura encore certainement ces produits-là en magasin. Peut-être que je prendrai quelques produits qu'il n'y aura peut-être pas dans notre collection. Parce que franchement, je trouve qu'elle est petite, cette capsule. C'est une collection capsule comme ça. Je trouve qu'elle est un peu petite. Donc je réestompe avec mon Natasha Denona. Et donc du coup, j'ai hésité à aller à Auchan aujourd'hui. Puis pour finir, quand j'ai vu la collection sur le site, je me suis dit, bon... Non, je vais passer celle-ci. Il n'y a pas grand chose. Il y avait les rouges à lèvres qui étaient pas mal, un anti-cerne, mais il n'y a même pas de bronzer, il n'y a pas de blush, chose que j'adore chez Kiko. Donc du coup, voilà, je vais passer mon tour, je pense, cette fois-ci. Alors maintenant, je vais utiliser la couleur juste ici, qui est canon aussi, et je vais la mettre en coin interne. En plus, je n'ai pas encore commandé les nouvelles palettes Beauty Bay, et ni la... Pourtant, il y a la Jeffree Star aussi qui est sortie, la Killer 2, que j'aimerais bien commander sur le site. Mais alors, les frais de port sur Beauty Bay, franchement, pour la Belgique, ils devraient faire quelque chose, quoi. À partir d'un certain montant. Avant, c'était gratuit. J'imagine que s'ils faisaient, je sais pas moi, à partir de 60 €, un truc comme ça, ou 50 € gratuit, ça fait un moment que j'ai plus commandé à cause de ça, parce que des fois il y a juste un produit qui me fait envie, j'ai 20% et pour finir j'ai 6 € de frais de port, quoi. Donc du coup, mes 20% je les perds, donc j'attends que ça arrive sur d'autres sites, comme la Jeffree Star, en général ça arrive sur Douglas, et du coup j'ai pas de frais de port, et j'ai les pourcents, quoi.
Donc s'ils savaient faire quelque chose, franchement, pour les frais de port pour la Belgique, ça serait bien, quoi, parce que... ou les diminuer, je sais pas, 3,95 €. Après, je comprends qu'avec le Brexit et tout, ben, c'est un peu plus cher aussi pour eux. Mais je suppose qu'à partir d'un certain montant, quand même, il y a moyen, ils ont des arrangements pour envoyer les colis et tout, je suppose, quand même. Donc, parce que 6 €, c'est quand même déconné. Bon, après, Sephora, c'est la même chose. Hein. Si vous ne faites pas livrer en point relais, c'est 6 € aussi. Hein. Alors qu'on est juste à côté de la France, hein, mais moi j'ai de la chance, je suis vraiment à côté, donc je fais livrer en général en France et je vais chercher, je fais mes courses à ce moment-là, je vais chercher au même moment, mais j'aime bien qu'au prix de l'essence, maintenant je vais peut-être lui payer les 6 €, mais bon, je vais quand même une fois par mois, voire 2 fois en France, donc en général, je fais livrer mes colis à Auchan. Et en plus de ça, comme c'est en général mes colis Sephora, je préfère aussi les faire livrer à Auchan, tout simplement parce que s'il y a de la casse, au moins j'ai Sephora juste à côté et je ramène direct mon colis. Bon, ça m'est... Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé d'avoir un colis explosé de Sephora par chance. Donc, au cas où, je préfère... c'est pas plus mal de faire livrer là-bas, hein, s'il y a un souci avec mon colis. Surtout maintenant, hein, avec leurs nouvelles enveloppes pour... Alors, j'en reviens plusieurs fois parce qu'au pinceau, il se travaille mieux au doigt. Je vais essayer d'ailleurs d'en mettre un petit peu au doigt pour vous montrer la différence. Voilà. Par contre, celui-ci fait un peu de chute. Hein. Mais la couleur est juste canon. Canon, canon. Donc, je vais estomper tout ça avec le pinceau. Oh, trop, trop beau. Un petit corail comme ça, hyper lumineux. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Aujourd'hui, j'ai une commande Sephora à passer d'ailleurs. Je ne sais plus ce que je disais parce que Alaric vient d'entrer, il jouait dehors. Donc oui, que j'allais commander, je pense, je vais commander aujourd'hui sur Sephora 2 produits. J'attends mon paiement. Donc, et à mon avis, ce sera la vidéo de la semaine prochaine avec 2 nouveautés qui viennent d'arriver sur le site que je vous ai partagé. Regardez-moi ça. C'est pas canon. Oh, c'est trop canon. La lumière de ces phares. Ça brille, j'aime trop. Je vais passer ma lingette. Je vais essayer de trouver du moins un endroit plus ou moins propre vu que c'est celle avec laquelle je viens de faire mes swatchs. Pour retirer les petites chutes de paillettes. Sans descendre trop bas vu que j'ai déjà mon fond de teint comme vous l'aurez compris. Enfin du moins comme vous l'aurez vu. Voilà, voilà. Je vais repasser un petit peu de mon pinceau sur le nez. Et maintenant, on va utiliser la fameuse base de chez Makeup Revolution que moi j'ai acheté sur le site de Zalando. Alors ça fait une petite semaine, je vous montre que je l'utilise. Je l'ai payé 9,95 €. Ça dépend les sites, il y a des sites où elle est à 11 €. Donc je vais en mettre un petit peu avant de mettre mon anti-cerne. Et comment vous dire que... ouais. Sans plus, ça change pas vraiment grand chose, c'est censé lisser les ridules, ça change pas vraiment grand chose. Je pense que si vous avez des ridules assez marquées, surtout moi de ce côté-ci, j'ai une ridule beaucoup plus marquée, ça change clairement pas grand chose. Niveau application de l'anti-cerne, voilà, je vois pas que ça tient spécialement mieux ou est-ce que ça file moins. L'anti-cerne que j'ai pour l'instant, j'ai l'habitude de le porter, ça change pas vraiment grand chose. Vraiment, sur moi, ça a pas vraiment beaucoup d'effet. Bon là je l'utilise pour vous le montrer, mais mon GSM. Mais voilà, je vais l'utiliser parce que je l'ai acheté et que leur vente sur Vinted ça ne servirait à rien vu qu'avec les frais de port et tout, donc je vais l'utiliser. Après ça n'empire pas les choses, mais je vois pas que ça les améliore non plus en fait. Je pense que si vous avez des ridules assez marquées, ça va pas changer grand chose. Si vous êtes, voilà, si vous avez 20 ans et que vous n'avez pas de ridules, certainement, mais moi c'est pas mon cas. Donc du coup, voilà, je vous le conseille pas si vous avez des ridules. Voilà, je sais pas si vous verrez une différence, mais moi clairement je vois pas de différence. Vous verrez après avec l'anti-cerne, mais franchement voilà, elle est toujours là. Je trouve pas que mon contour des yeux est plus lisse, je vois toujours mes petites ridules ici. Ouais, franchement je suis assez déçue de ce produit en fait. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon teint et après on se retrouve pour tester cette petite beauté.
Voilà, j'ai fini le teint. On va finir ensemble maintenant les yeux. Donc je vais refaire exactement la même chose. Je vais mettre ce fard-ci en coin externe, juste en dessous, jusque plus ou moins la moitié, avec mon petit pinceau de chez Jésus dont je vous parlais. Maintenant, je remets ce fard-ci juste à côté. Voilà, je renettoie mon pinceau et je réutilise le fard juste ici, en coin interne, pour faire la touche lumière. Bien que j'aurais pu utiliser un autre fard. J'hésite, mais j'aime bien celui-là. On va rester comme ça. Là, je crois qu'elle va faire partie de ma rotation make-up du mois prochain parce que j'ai trop envie de l'utiliser. C'est clairement le genre de teinte que là, avec le soleil qui revient et tout, que j'ai eu envie d'utiliser. Donc, je pense que vous allez la voir. Voilà, on va appliquer maintenant le rouge à lèvres de chez Maybelline. J'ai pris la teinte 15, la teinte Peachy. J'ai changé, je n'ai pas pris le nude, même si j'avais très envie de le prendre. Je pense que c'était Cheeky. Il y a aussi Kai ou un truc comme ça qui me fait très envie. Et Wi-Fi ou Witty, un truc comme ça. Mais je l'ai acheté sur Fait l'Unique et tout s'est épuisé en moins de 2. Donc j'attends clairement, j'ai mis mon adresse mail, j'attends que ça revienne en stock. Mais au moins je vais pouvoir déjà l'utiliser et voir ce que j'en pense avant même de craquer sur d'autres teintes. C'est pas plus mal. Donc ça se présente comme ceci. Déjà, moi j'ai une bonne partie des stémates. J'en ai au moins 7 ou 8 facilement et je les adore. D'ailleurs, ça a exactement la même odeur parce que j'ai fait un swatch juste avant sur Instagram et ça a exactement la même odeur que les stémates. Ça sent super bon, un peu la vanille comme ça j'ai l'impression. Donc je vais refaire un swatch ici. Et la teinte, franchement, j'aurais peut-être dû vous faire un swatch, c'est vrai que je ne fais jamais les swatchs en direct, donc c'est plus facile comme ça. Je vous montre. Voilà, l'opacité du truc, c'est trop beau. J'aime trop cette teinte. Donc on va tester sur les lèvres. En tout cas, ça a l'air bien opaque. Donc c'est censé avoir un fini glossy. Et j'ai vu sur pas mal de petites vidéos Instagram et TikTok aussi, qu'apparemment c'était aussi sans transfert avec le fini glowy comme ça. Donc ça peut être très joli pour l'été. Il y a 8 teintes en tout et elles ont l'air toutes plus belles les unes que les autres. Moi clairement il y a 4 teintes qui me font envie, dont celle-ci, donc les 3 autres que je vous ai dit. Qui à mon avis, si c'est bien, je vais craquer dès qu'elles vont revenir. Donc on va tester ça tout de suite. Alors l'applicateur est très bien. Ça sent assez fort pour celles qui ne connaissent pas les stémates. Moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude. L'applicateur est vraiment très bien. Il est très fin. Il est très facile. J'aime beaucoup la teinte. Franchement ça ressort super bien. Je trouve ça très joli. Très glossy. Alors j'ai un petit effet, je sais pas, un petit peu mentholé comme ça, ou un petit peu, ou alors c'est moi sur mes lèvres, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. J'attends quelques secondes pour voir si justement il y a du sans transfert ou pas. Alors c'est un peu collant, mais c'est pas non plus comme un gloss. J'avais justement un peu peur que ça soit un petit peu un effet gloss comme ça. Mais franchement ça va. Après à voir avec le vent ou quoi dehors, si les cheveux vont se coller, c'est possible. Mais j'aime trop la teinte. Bon, est-ce qu'on est prêt? On fait le test. Bon, après, même si ça a un petit peu de transfert, moi ça me dérange pas du tout. Pour l'instant, je porte que des rouges à lèvres raisins, donc bien évidemment, ça a du transfert. Mais voilà, juste pour savoir. Ça colle un petit peu, donc clairement, je pensais qu'il y aurait eu du transfert. Vous entendez, je fais le bruit, hein, c'est un truc de fou. Je suis super étonnée. Franchement, je m'attendais pas à ça. Ici, la première fois, j'ai un tout petit peu, je sais pas si vous verrez, un tout petit peu, mais alors là, vraiment très minime. Et de l'autre côté, après l'avoir fait une fois, j'ai strictement rien, quoi.
truc de fou. Moi j'ai juste un énorme bleu, là. Je me suis explosée dans le jardin. Mais sinon, je suis super étonnée et ravie. C'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de transfert. Parce que franchement, avec un fini glowy comme ça... quel regret de ne pas avoir pris les autres teintes directement. En plus de ça, j'ai hésité quand j'ai vu les swatchs. J'ai vu une vidéo où il y avait tous les swatchs des 8 teintes. Et j'ai flashé sur 3 teintes. J'ai hésité. J'ai été sur Felunique. Il y avait encore 5. Enfin, reste moins de 5 en stock, un truc comme ça. Je les ai mis dans mon panier. Puis le lendemain, il n'y avait plus rien du tout. Je me suis dit oui, mais j'aime bien tester avant d'acheter 50 000 teintes d'un rouge à lèvres. Et puis me dire, bah, tout compte fait, je l'aime pas. Et j'en ai 5 ou 4. Donc je me suis dit, attends, tu recommanderas après et tout. Là, je suis dégoûtée. Après, ils sont arrivés sur perfume.be, un truc comme ça. Un site belge. Mais alors, les frais de port, 6 € ou 8 €, je pense. Ça me fait hésiter. Mais là, c'est sûr, en tout cas, dès que les 3 autres teintes reviennent en stock, je vais craquer. Je vais craquer, c'est clair. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on a 2 gros coups de cœur, dont bien évidemment la Love Note de chez Beauty Bay. Ne passez surtout pas à côté si vous aimez cette Color Story, si vous aimez la pigmentation de chez Beauty Bay. Les fards pailletés lumineux sont juste magnifiques, c'est une édition limitée. Je sais qu'il y en a plein qui ont regretté celle de Noël, je sais plus si c'est celle de cette année ou l'année passée. Il y en a plein qui ont regretté après quand elle était épuisée, tellement elle était très bien aussi. Mais alors celle-ci, je vous dis, je pense que ça va être ma préférée pour l'instant de chez Beauty Bay. J'ai pas testé les nouvelles, donc voilà. Mais celle-ci, clairement, je préfère même celle-ci à celle de la Saint-Valentin de l'année passée. Elle est juste canon. Et le rouge à lèvres, vous l'aurez compris, vous verrez certainement dans un prochain haul les 3 autres teintes parce que j'aime trop. Déjà, j'aime beaucoup la teinte. J'aime beaucoup le rendu sur les lèvres, c'est très opaque, ça n'a pas de transfert, du coup je peux le dire. Et voilà, c'est génial, ils sont top. Par contre, petite déception bien évidemment, ça je vous la recommande pas en tout cas, c'est la base pour les yeux de chez Make-up Revolution. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais on voit pas, absolument pas, on voit toujours ma ridule, ça l'a pas forcément plus lissé. Ouais, même pas du tout, j'ai l'impression. Par rapport à d'habitude. De l'autre côté, j'ai un peu moins de ridule, mais pareil, ça se voit quand même. Je trouve que sur moi, après sur ma copine Martier, apparemment, elle voit une petite différence. Mais moi, je lui ai même fait des vidéos et tout de la semaine et tout. Elle m'a dit, en effet, sur toi, on voit pas de différence. Donc voilà, je vais, comme je vous ai dit, l'utiliser. Ça fait ni plus ni moins. Donc voilà, c'est un produit... qui ne sert à rien en fait sur moi tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up comme d'hab vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur cette petite palette, mais je pense que vous avez craqué bien avant moi. J'arrive vraiment en retard, mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit make-up avec cette palette parce que je la trouve juste canon. Donc voilà, si cette petite vidéo comme d'hab vous a plu, ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.